Il existe des textes que peu ont vus, des manuscrits que le temps a préservés dans l'ombre des monastères, des bibliothèques oubliées et des sanctuaires secrets. Parmi eux, la Bible éthiopienne se distingue par sa richesse et sa singularité. Elle contient des fragments que l'on n'enseigne pas dans les églises classiques, des passages qui semblent chuchoter des vérités interdites à ceux qui n'osent pas chercher. Les mots écrits dans la langue sacrée du GEZ portent une vibration particulière. Chaque lettre, chaque symbole, semble vivant, comme si l'âme du texte lui-même voulait s'adresser directement à notre conscience. Celui qui cherche la vérité doit plonger au cœur des textes interdits, car c'est là que Dieu murmure ses secrets. La Bible éthiopienne n'est pas simplement un récit historique. Elle n'est pas seulement un témoignage des événements passés. Elle est un itinéraire spirituel, un chemin à travers lequel le lecteur est invité à comprendre non seulement le monde, mais aussi l'invisible qui se cache derrière chaque événement. Les manuscrits parlent de signes et de prodiges, de visions et de révélations, comme si le ciel lui-même se penchait sur la terre pour observer ceux qui savent regarder, ceux dont le cœur est prêt à entendre ce que peu peuvent comprendre. Il y a des pages où des prophéties s'entrelacent avec des passages apocryphes, créant un réseau complexe de symboles et d'allusions. Ces textes sont parfois clairs, mais le plus souvent voilés, exigeant un esprit attentif et une âme prête à recevoir le message. Dans ce labyrinthe de lettres et de mots, chaque passage devient une énigme vivante, un miroir qui reflète à la fois le monde et notre propre intériorité. Quand l'homme ferme les yeux, le secret demeure. Mais quand il ose voir, même un souffle devient un miracle. L'histoire nous montre que ceux qui ont osé explorer ces textes interdits ont souvent été confrontés à des vérités dérangeantes. Mais ce dérangement n'est pas une menace, c'est un éveil. Car dans ces pages anciennes, on découvre que le retour du Christ n'est pas simplement un événement futur, lointain et extérieur. Il est une présence qui se manifeste dans les cœurs éveillés, dans les âmes attentives aux signes, dans les êtres capables de percevoir l'invisible derrière le visible. La Bible éthiopienne contient également des passages sur des prophètes oubliés et sur des figures bibliques peu connues, des récits qui n'apparaissent pas dans les versions occidentales de la Bible. Ces textes révèlent des dimensions cachées de l'histoire divine, des couches de vérité que le monde moderne a souvent ignorées. Ils nous invitent à décoder le langage du ciel, à percevoir les vibrations du divin dans le tumulte des nations et dans le silence de l'âme. Les écrits éthiopiens parlent d'un temps où l'humanité sera confrontée à des signes visibles dans le ciel, mais surtout à des signes intérieurs, à des révélations qui bouleverseront la conscience. Ils évoquent des éclats de lumière et des moments de peur, des instants où les hommes devront choisir entre la lumière et l'ombre, entre l'écoute de leur cœur et le bruit du monde. Dans ces passages, les prophéties anciennes se déroulent comme des portes qui s'ouvrent vers l'invisible, révélant un plan que peu comprennent mais que chacun peut sentir. Celui qui sait écouter verra la lumière même dans l'obscurité la plus dense. Le mystère de cette Bible n'est pas seulement dans ses mots, mais dans sa capacité à réveiller une conscience endormie. Chaque phrase, chaque verset agit comme un écho dans l'âme du lecteur. Les anges, les messagers et les signes que l'on croit lointains se trouvent ici, entre les lignes, prêts à toucher ceux qui s'ouvrent à la vérité. Et alors, le texte cesse d'être un simple document ancien. Il devient un guide, un compagnon sur le chemin de la compréhension, une lampe qui éclaire les ténèbres intérieures. Il y a une dimension presque magique dans la manière dont ces manuscrits relient le passé au présent. Les événements du monde, les mouvements des nations et les changements dans l'histoire humaine apparaissent comme une trame où le divin agit sans être vu, où chaque acte des hommes devient un reflet de l'invisible. La Bible éthiopienne nous rappelle que le Christ ne se limite pas aux récits traditionnels ou aux dogmes enseignés. Sa présence est plus subtile, plus profonde. Elle réside dans l'éveil, dans la perception, dans le courage de regarder ce que l'on n'ose pas regarder. Même le souffle le plus discret, s'il est entendu, peut ouvrir les portes de l'infini. Et c'est dans cette perspective que commence notre exploration. Nous ne cherchons pas seulement à comprendre des textes anciens. Nous cherchons à ressentir la présence vivante de Dieu, à contempler la lumière qui se cache derrière chaque mot, chaque symbole, chaque verset. La Bible éthiopienne devient alors un pont entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité, entre le lecteur et le Christ qui revient, non comme un événement extérieur, mais comme une révélation intérieure qui transforme la conscience humaine. Plonger dans la Bible éthiopienne, c'est entrer dans un labyrinthe de signes, de prophéties et de messages voilés que peu osent lire jusqu'au bout. Cette version du texte sacré, plus complète et plus ancienne que la plupart des Bibles occidentales, contient des passages uniques sur le retour du Christ, sur les signes qui précèdent cet événement et sur la manière dont les âmes humaines doivent se préparer pour le recevoir. Chaque verset agit comme un fil fragile, mais lumineux, tissant une trame invisible entre le ciel et la terre, entre le passé et l'avenir.
L'Apocalypse éthiopienne est particulièrement fascinante. Elle décrit des mouvements de peuples, des bouleversements naturels et des catastrophes qui semblent se répéter dans le cours de l'histoire humaine. Mais ce qui distingue ces écrits, c'est leur orientation spirituelle. Ces événements ne sont pas uniquement matériels ou politiques, ils sont un langage du divin, destiné à éveiller les cœurs. Les étoiles, les vents et les flots deviennent des symboles de transformations intérieures et de révélations invisibles. Les étoiles tomberont, et les cœurs des hommes s'ouvriront à ce qu'ils ont toujours ignoré. Ce passage interpelle par sa double lecture. Il parle de phénomènes célestes, bien sûr, mais surtout de l'ouverture de la conscience humaine. Les hommes verront des vérités qu'ils ont longtemps ignorées, mais seulement ceux qui auront su développer un œil attentif, une oreille spirituelle capable de percevoir le murmure de l'esprit dans le tumulte du monde. Cette capacité n'est pas donnée automatiquement, elle se mérite par l'attention, la patience et la méditation. Les textes apocryphes comme le livre des Jubilés et le livre d'Hénoch apportent un éclairage complémentaire. Ces écrits mentionnent des cycles d'épreuves et des moments précis où les simples, souvent ignorants aux yeux des puissants, voient ce que les gouvernants et les sages humains ne perçoivent pas. Ces révélations ne sont pas réservées aux érudits ou aux religieux officiels. Elles touchent ceux qui savent écouter, ceux qui ont conservé la pureté de leur regard intérieur. Le texte insiste sur la nécessité d'un discernement spirituel, d'une capacité à lire la lumière au milieu des ténèbres et à comprendre ce qui dépasse la logique humaine. Même dans le tumulte, l'œil qui cherche verra. Même dans la confusion, l'âme éveillée comprendra. L'importance de ce discernement ne peut être sous-estimée. L'Apocalypse éthiopienne présente des images puissantes, des rois qui se lèvent et tombent, des nations qui se disputent le pouvoir, des catastrophes qui secouent les fondations de la terre. Mais derrière ces images, il y a toujours une dimension spirituelle. Les événements du monde sont ici un miroir pour l'âme, une invitation à observer le cours de l'histoire non seulement avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'âme. Les prophéties du livre d'Hénoch, souvent citées dans la tradition éthiopienne, parlent également d'anges qui descendent pour guider les élus, de cycles de jugement et de révélations qui se répètent. Ce n'est pas un hasard si ces textes insistent sur la différence entre ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. L'histoire n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Les événements extérieurs sont une traduction symbolique de ce qui se joue dans l'âme humaine. Par ailleurs, certains passages mettent en lumière des moments où des secrets longtemps gardés deviennent visibles, où des vérités longtemps cachées émergent de manière inattendue. Les puissants ne sont pas toujours conscients de leur rôle dans ce processus, ils peuvent être des instruments involontaires du plan divin. Chaque guerre, chaque crise, chaque bouleversement géopolitique devient alors un signe, un avertissement et une opportunité de croissance pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dans cette perspective, le retour du Christ n'est pas simplement un événement futur, visible dans le ciel ou dans les manifestations spectaculaires. Il se manifeste d'abord dans la préparation de la conscience humaine. Chaque prophétie, chaque signe cosmique ou terrestre, chaque vision rapportée par les textes apocryphes est un guide pour éveiller la vigilance spirituelle. La lecture attentive de la Bible éthiopienne devient ainsi un outil, un instrument pour apprendre à observer les signes, comprendre les cycles et percevoir les indices du divin dans le monde tangible. Le ciel parle à ceux qui savent entendre, et les mystères se révèlent à ceux qui osent chercher dans le silence. Et c'est là que réside toute la puissance de ces textes. La vérité qu'ils contiennent n'est pas immédiate, elle exige patience, contemplation et ouverture. Les signes et prophéties sont comme des étoiles dans la nuit. Pour certains, elles ne sont que points lumineux épars, mais pour ceux qui savent lire leurs constellations, elles tracent un chemin clair vers la lumière. Ainsi, explorer la Bible éthiopienne, c'est devenir un chercheur actif de la vérité. C'est comprendre que le retour du Christ est autant une transformation intérieure qu'un événement cosmique. Chaque mot, chaque symbole, chaque passage est un enseignement, un indice subtil pour éveiller l'âme. Le lecteur devient participant, témoin et interprète, invité à découvrir non seulement ce qui est écrit, mais ce qui vit derrière les mots, ce qui respire entre les lignes, ce que seul un cœur attentif peut ressentir. Dans les textes anciens de la Bible éthiopienne, le retour du Christ n'est jamais présenté uniquement comme un événement historique ou matériel. Il est avant tout un symbole vivant, un archétype universel qui traverse le temps et la conscience humaine. Chaque personnage, chaque roi, chaque nation et chaque crise deviennent des images chargées de sens, des miroirs qui reflètent non seulement les événements extérieurs, mais surtout la profondeur des âmes qui les observent. Le Christ apparaît dans ces récits non comme un simple personnage, mais comme une lumière intérieure, un messager transcendant qui guide l'homme dans le labyrinthe de ses peurs et de ses espoirs. Cette lumière n'est pas confinée à une époque ou à un lieu,
Elle brille dans le cœur de ceux qui sont prêts à la recevoir, dans l'ombre de l'inconscient et dans le silence des méditations profondes. Le divin se cache dans le symbole. Celui qui sait lire entre les lignes trouve le chemin. C'est cette dimension symbolique qui rend les textes éthiopiens si puissants. Chaque roi mentionné, chaque peuple en mouvement, chaque événement catastrophique ou heureux est une allégorie, un signe destiné à éveiller notre regard intérieur. Les puissants du monde peuvent sembler contrôler l'histoire, mais souvent, ils ne sont que des instruments involontaires de force plus grande, des catalyseurs pour des prises de conscience collectives et personnelles. Chaque crise devient ainsi une parabole vivante, un miroir dans lequel nos propres luttes intérieures se reflètent. Les textes mettent en lumière des archétypes récurrents: le roi, le sage, le guerrier, l'innocent, le traître, l'ange. Chacun symbolise un aspect de la conscience humaine. Le roi représente l'ego collectif, la figure du pouvoir et de la décision, capable du pire comme du meilleur. Le guerrier symbolise la force nécessaire pour affronter ses propres peurs. L'innocent incarne la pureté qui reste ouverte à la lumière, tandis que l'ange guide les âmes perdues vers la révélation. Ces archétypes ne sont pas seulement des figures historiques ou littéraires, ils sont des portes vers l'interprétation intérieure, des repères pour lire l'histoire comme un texte sacré, et non simplement comme une chronologie d'événements. Le quotidien est un voile. Celui qui voit au-delà du voile touche le divin. Cette idée se retrouve dans toutes les traditions mystiques: ce que l'on croit être ordinaire n'est qu'un masque. Les rencontres, les conflits, les gestes humains, les paroles échangées, tout devient symbole lorsqu'on apprend à lire entre les lignes. Dans ce sens, même des actions apparemment banales, des décisions politiques, des aveux inattendus ou des catastrophes naturelles peuvent être les instruments de la révélation, des moyens par lesquels le divin parle à ceux qui savent écouter. La symbolique de la lumière et des ténèbres est centrale dans ses écrits. Chaque événement mondial devient un écho du combat intérieur que l'homme mène dans son cœur. La peur, l'orgueil, la haine et la cupidité apparaissent comme des ténèbres qui tentent d'engloutir la lumière de la conscience. Mais chaque décision courageuse, chaque acte de bonté ou de discernement agit comme une lueur qui perce cette obscurité, révélant le fil invisible qui relie l'histoire terrestre au plan divin. Les archétypes ne se limitent pas aux individus. Les nations, les mouvements collectifs et même les catastrophes naturelles portent une dimension symbolique. Une guerre, une révolution, une famine ou une crise économique deviennent des leçons vivantes. Elles montrent l'égoïsme, l'aveuglement, mais aussi la résilience et la capacité de transformation de l'humanité. Ceux qui savent lire ces signes avec discernement voient dans chaque événement un reflet de leur propre conscience, et dans chaque crise, la possibilité d'un éveil. Les textes apocryphes éthiopiens nous montrent également que les instruments de la révélation peuvent surgir de manière inattendue. Des dirigeants ordinaires, des individus simples. Des situations apparemment anodines peuvent devenir des vecteurs du divin. L'histoire elle-même devient un théâtre symbolique, où les forces visibles et invisibles s'entrelacent pour créer un récit riche en enseignements et en messages spirituels. Celui qui comprend le symbole ne lit plus le monde comme un livre, il lit le monde comme un miroir. Et c'est là le point essentiel: la symbolique nous apprend à percevoir la réalité cachée derrière l'évidence. Les signes ne se trouvent pas seulement dans les visions extraordinaires ou dans les miracles spectaculaires, mais dans la vie quotidienne, dans les événements ordinaires que beaucoup ignorent. Chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque hasard apparu peut être un signe, une parabole, une invitation à éveiller sa conscience et à reconnaître le divin à l'œuvre dans l'histoire et dans l'âme. La lecture symbolique de la Bible éthiopienne nous offre donc une clé unique pour comprendre le retour du Christ. Ce retour n'est pas seulement une manifestation extérieure, mais une invitation à l'éveil intérieur, à la transformation de la perception humaine. Les archétypes deviennent alors des guides, des miroirs et des instruments pour que chaque lecteur puisse discerner la lumière au milieu des ténèbres, voir l'invisible dans le visible, et percevoir les messages cachés que Dieu dépose dans chaque page, dans chaque symbole et dans chaque signe de l'histoire humaine. Le retour du Christ ne se limite pas aux signes visibles dans le ciel, aux prophéties de nations ou aux bouleversements terrestres. Il est d'abord un réveil intérieur, un appel silencieux qui pénètre le cœur de ceux qui sont prêts à écouter. La Bible éthiopienne, par sa richesse et sa profondeur, insiste sur cette dimension invisible, sur cette lumière qui ne peut être vue qu'avec l'âme, qu'avec l'attention du cœur. Les mots deviennent des instruments, chaque verset est une clé, chaque symbole un souffle qui tente d'éveiller la conscience humaine. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Joel 2:28. Ce passage est plus qu'une promesse, c'est une orientation. L'Esprit ne descend pas seulement sur quelques élus ou sur des figures visibles de l'histoire.
Il s'adresse à tous, à chaque être humain capable d'ouvrir son cœur. Les révélations inattendues, les vérités qui surgissent sans avertissement, les messages que le monde considère comme accidentels ou insignifiants, sont en réalité des instruments divins, des vecteurs pour éveiller les âmes endormies. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque événement du quotidien peut contenir cette lumière invisible. La Bible éthiopienne nous rappelle que l'homme a souvent fermé ses yeux à l'invisible. Les miracles passent inaperçus, les signes sont ignorés, et les messages sacrés restent des lettres mortes sur une page. Pourtant, la présence divine ne disparaît jamais. Elle se cache seulement derrière l'épaisseur de nos distractions, de nos doutes et de nos certitudes. Dieu ne se cache pas. Ce sont les hommes qui ferment les yeux. L'éveil intérieur demande donc une discipline de l'attention, un effort de vigilance spirituelle. Observer la vie avec un cœur ouvert, écouter le silence avec patience, percevoir la lumière dans l'ombre, voilà le chemin que la Bible éthiopienne nous invite à emprunter. Car le retour du Christ n'est pas seulement l'aboutissement d'une prophétie extérieure, il est le moment où l'homme découvre sa propre capacité à recevoir la lumière, où chaque individu devient un témoin vivant de la révélation. Chaque révélation, qu'elle provienne d'un texte ancien, d'une vision, d'une parole inattendue ou d'une rencontre humaine, est une étincelle qui peut transformer la conscience. La lumière invisible se manifeste dans les détails, dans ce que l'on croyait banal, un mot prononcé avec sincérité, un geste de compassion, un instant de méditation silencieuse. Ces petites manifestations sont autant de portes vers l'invisible, autant de passages qui relient le monde matériel au monde spirituel. L'expérience intérieure de cette lumière est souvent silencieuse et subtile. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, elle se ressent, elle se devine, elle s'insinue dans l'âme comme un souffle léger. Mais pour ceux qui savent percevoir, elle transforme tout. La réalité quotidienne devient sacrée, chaque événement devient porteur de sens, et chaque rencontre devient une leçon divine. La Bible éthiopienne agit comme un guide pour cette ascension intérieure. Les histoires, les visions, les prophéties et les symboles qu'elle contient ne sont pas destinés à être simplement lus ou mémorisés. Ils sont conçus pour être intégrés, pour éveiller la conscience à la présence continue de Dieu dans le monde et dans l'âme humaine. Chaque mot prononcé dans le texte sacré devient un reflet de la lumière invisible qui traverse tout ce qui existe, un rappel que le divin n'est jamais loin. Même le plus petit souffle, s'il est perçu avec l'attention de l'âme, contient l'infini. Ainsi, le retour du Christ se manifeste non pas seulement par des événements extraordinaires ou spectaculaires, mais par un réveil universel de la conscience. La lumière invisible traverse chaque individu qui choisit de voir, chaque cœur qui accepte de recevoir, chaque esprit qui ose regarder au-delà de l'apparence. Les prophéties éthiopiennes deviennent alors un miroir intérieur, invitant chacun à percevoir la vérité qui réside au-delà des apparences, à reconnaître la présence vivante du divin dans chaque moment de la vie. Chaque révélation devient une parabole vivante. Elle nous enseigne à discerner, à écouter et à comprendre ce qui ne se dit pas avec des mots. Les anges, les symboles, les signes et les visions contenus dans la Bible éthiopienne sont autant de points lumineux, d'invitations à éveiller la vigilance spirituelle, à comprendre que la révélation n'est jamais finie tant que le cœur reste ouvert. Et dans ce cheminement intérieur, le lecteur découvre une vérité essentielle. La lumière invisible du Christ n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est universelle, accessible à tout être capable d'ouvrir son cœur, de regarder au-delà du voile et de reconnaître que chaque souffle, chaque instant, chaque mot est un appel à l'éveil. La Bible éthiopienne devient ainsi une porte vers l'invisible, un passage vers cette lumière qui habite chaque cœur prêt à accueillir la révélation. Et lorsque l'âme s'ouvre, lorsqu'elle s'éveille, elle réalise que le Christ n'est jamais loin, qu'il se manifeste dans le monde et dans l'âme, dans l'invisible comme dans le visible, et que la vie elle-même devient un chemin sacré où chaque instant peut être une rencontre avec le divin.